Ce matin, on va commencer encore par de la manutention et on va dégager la pièce ici avec toute notre isolation pour le futur sarking du toit là, pour faire de la place et puis pour pouvoir badigeonner un peu nos bouts de bois dans cet emplacement et faire un petit peu de stockage en attendant de monter ce toit là. Un petit bâchage là pour éviter que nos plaques de polyuréthane prennent le soleil en attendant que l'on les utilise pour couvrir le toit en sarking. Bien propre, bien net. Voilà, petite livraison qui passe bien. On a de nouveau une petite scierie dans le coin. Donc tous des bois qu'on va devoir rentrer. Bon, on va aller se déplacer cette grande livraison de bois pour la structure de notre terrasse qui va venir juste ici. Là, c'est un gros boulot encore par rapport au kilo, mais on a l'habitude. On va également préparer notre échafaudage là
On va remettre des plateaux à cette hauteur là pour faire la gouttière d'empatard. Allez, 3 petits plateaux sur toute la longueur en prévision de la mise en place de notre gouttière définitive, avec la retombée de gouttière qu'on va mettre au niveau du mur ici pour pas trop que ça se voit et que ça rattrape le petit truc ici, parce que normalement il y a une cuve à peu près dans la cour là et on va raccorder dès que possible. Donc pour la gouttière, on va enlever le dernier rang de tuiles. Donc là notre zingueur il est en train de calibrer les pattes qui vont venir dessus, et donc le calibrage en fait c'est pour que notre gouttière elle soit finalement à l'horizontale par rapport à notre pente de toit. Donc les pattes en fonction de la pente du toit il faut les calibrer l'inclinaison, et puis après la pente, le côté où on veut que ce soit un peu plus haut on va remonter un peu plus les pattes que le côté où on veut que ce soit un petit peu plus bas, et ça va nous faire la pente, mais toujours la gouttière à l'horizontale par contre. Donc là on s'est collé à peu près contre nos briques du dessous là. Et en fait les vieux ils avaient déjà anticipé parce que on s'est collé sur toute la longueur. Et puis là on voit bien la pente qui est même presque trop exagérée. Donc on a vissé toutes nos pattes et puis on voit bien que là-bas le bord de la gouttière il est bien horizontal. Il n'y a plus qu'à enchaîner avec le bord de gouttière là qui va aller jusque ici. Et après l'autre partie ce sera une pente qui ira dans cette direction pour rejoindre la naissance au milieu là. Et puis la descente qui va avec. Et puis après il faudra souder l'autre gouttière avec celle-ci pour faire la jonction entre les deux. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va monter dans la pièce d'à côté ici pour vous situer un petit peu. On est pile 2 étages au-dessus de notre terrasse ici. Et là, ce qu'on a pu faire, il y a un petit moment déjà, c'est qu'on avait mis en attente un grand linteau juste là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le permis de construire pour faire l'ouverture. Donc maintenant, on va la tracer parce qu'on a déjà commandé la menuiserie et puis on va faire le trou en conséquence. Donc voilà, petit traçage de notre premier trait ici, le deuxième est juste là. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on a pris un petit peu de marge sur chaque côté, on a dû prendre 6-7 cm pour pouvoir refaire un petit peu des jambages en béton et puis qu'on puisse poser correctement nos menuiseries un petit peu plus tard. Donc là la fenêtre elle fait 120 par 120. On a laissé également un espace en dessous de linteau là pour le volet roulant, donc 140 en hauteur par 120 de large.
Allez, côté juste là, on va enchaîner avec le deuxième là, et après on essaiera d'accéder à l'ensemble entre nos deux petites ouvertures de canyon. Voilà, on a fait notre petite délimitation au niveau des deux côtés, donc là où il y aura les jambages par la suite. Et puis là, on va essayer de commencer par le dessus. On va enlever le pleu là, on va essayer de le faire sur toute la largeur du mur. Puis après, on va descendre petit à petit, rang par rang, pour enlever jusqu'en bas. Allez, premier petit trou vu sur l'église, on n'est pas trop mal. Allez, encore nos deux petits jambages à fignoler et on est bon. Et voici le résultat final. On n'aura plus qu'à couler les deux petits jambages où on a laissé la place là sur 10 cm et on sera impeccable pour poser la menuiserie. Donc là maintenant ce qui va se passer c'est que la maman et le papa ils vont être en bas avec les seaux. Moi je vais les remplir ici. Et puis après je vais leur donner juste là pour qu'ils remplissent leur remorque qui doit être juste en bas. Et donc ce petit linteau il a bien tenu la route, hein. Vous savez que vous pouvez faire, c'est une solution parmi tant d'autres quand on n'a pas le permis de construire. Allez, un petit coup de balai ici et ce sera impeccable.